Bonjour tout le monde, on va y aller avec le laboratoire 2, pression donc et volume, relation entre la pression et le volume d'un gaz. Dans le chapitre 2, nous sommes donc en chimie. Pour ce faire, on a besoin donc d'un manomètre à bout ouvert, donc comme ça ici, et on va avoir besoin donc d'une seringue de 30 cc. J'ai commencé par tout simplement donc mettre un volume de 30 cc de gaz dans ma seringue. Nous, on va y aller avec de l'air. On va connecter notre embout à la seringue. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire varier le volume ou varier la pression, puis regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, si, admettons ici là, que je diminue donc le volume, la pression augmente. Je diminue encore le volume, je suis rendue à 20 ml, la pression augmente. Je diminue donc encore le volume, la pression augmente. Ou lorsque je fais augmenter la pression, bien là, le volume, il faut que je le fasse diminuer. Fait qu'on voit que c'est inversement proportionnel. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire donc comme résultat. Fait qu'on sait que lorsque la pression augmente, bien, le volume diminue et vice-versa. On le voit super bien donc ici. Donc j'aurais dû donc l'écrire là. Donc lorsque la pression ici augmente, le volume, lui, diminue. Regardez bien. Fait que ma pression a augmenté, mon volume, lui, a diminué. Ça, c'est mes résultats, donc expérimentaux. Cette colonne-là et cette colonne-là. Qu'est-ce qu'on va faire à la pression qu'on a trouvée sur notre manomètre à bout ouvert? On va aller additionner la pression atmosphérique qui est de 100 kPa. Pourquoi? Parce que c'est une pression relative et pour avoir la vraie pression donc absolue, donc il faut vraiment additionner donc la pression atmosphérique. C'est pourquoi qu'on va faire 8 plus 100, 22 plus 100, 31 plus 100, 38 plus 100 et 50 plus 100. Fait qu'on va avoir donc une pression, donc dans le fond réelle qui existe, puisque c'est une pression de 0 dans la classe, là, ou une pression de 0 dans une seringue, ça fait comme pas exister. Fait qu'on va travailler avec ça tantôt là, pour aller faire un graphique. Ça, c'est nos résultats volume expérimental. Si on trouvait nos volumes théoriques, bien facile, on va prendre la formule qu'on a vue donc en classe pour aller la trouver, qui est P1V1 est égal à P2V2. Étant donné qu'on va se prendre donc des données fixes, que pour une pression de 100, ben on obtient donc un volume donc de 30. Fait qu'on va se fixer là, que ces données-là sont parfaites, donc sont vraiment égales. Donc ça, c'est notre V1, ça, c'est notre P1. Donc lorsque j'ai une pression 2 de 108, quel volume théorique ça va être censé donc me donner? Fait que je vais aller isoler donc mon V2. Si je donne mon V2, bien, je vais envoyer mon P2 en dessous. Ça va me donner P1 fois V1 divisé par P2. Donc, je vais faire P1, 100, fois mon V1 qu'on a déterminé qui était 30. On divise par notre P2 qui est 108. Et ça va me donner, si je fais ma multiplication, ma division, bien entendu, mes kilopascals et mes kilopascals vont s'annuler. Il va me rester des millilitres. Ça va me donner 27,7 millilitres. Puis je l'écris ici, donc arrondi, 27,8. Je vais recommencer donc en choisissant comme P2, 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 donc 122. Je vais changer ça ici pour 122, une autre fois pour 131, 138, 150, en gardant toujours constant le 100 et le 30. Fait comme ça, je vais pouvoir obtenir mon V2 expérimental à chaque fois. Un coup que je vais avoir mes volumes, donc ici, expérimental et théorique, je vais pouvoir aller faire l'écart. L'écart entre les deux, là, c'est tout le temps une valeur absolue. C'est tout le temps le plus gros chiffre moins le plus petit chiffre, le plus gros chiffre moins le plus petit chiffre, vice-versa. Donc, comme ça, bien, je sais le nombre de millilitres que j'ai, donc d'écart. Pour aller chercher donc le pourcentage d'erreur, donc ici, on a une formule qui est la même qu'en physique que je vous ai montré. Pourcentage d'écart au pourcentage d'erreur, un peu le même principe, là. C'est l'écart divisé par la valeur théorique, à quoi je suis censée donc arriver, fois 100, si je veux l'avoir donc en pourcentage. Fait qu'ici, bien, je vais prendre mon écart qui est de 0,78, divisé par la valeur théorique que j'ai calculée, 27,8, et je fais fois 100 pour l'avoir en pourcent. Ça va me donner 2,81. Si je veux être vraiment brillante dans mon analyse, bien, je peux regarder donc en gros, en moyenne, l'écart moyen, donc, est de combien? Je vais faire mon 0 plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 6 essais, qui va me donner une moyenne d'écart en millilitres de 1,16. Et je vais faire la même chose avec le pourcentage d'erreur. J'inclus 0, comme ça, bien, mon pourcentage d'erreur va être plus petit et mon écart va être plus petit aussi.
0 plus 2,81 plus 2,4 plus 8,3 plus 8 plus 10 qui va me donner 5,25. C'est sûr que si je veux vraiment vérifier que c'est une variation inverse, étant donné que lorsque la pression augmente, le volume diminue, je peux mettre ça dans un graphique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'en aller dans Excel. Et dans Excel, je vais aller écrire ces 3 colonnes de chiffres-là. Je vais les sélectionner. Je vais faire insérer un petit graphique à points reliés. Et ça va me donner quelque chose qui va ressembler donc à ça. Là, on voit, hein, on a une belle variation, donc inverse. Avec variation inverse, on se rappelle hein, que c'est une courbe donc, qui descend comme ça de plus en plus. Ce serait le fun que vous le voyez. Donc, une courbe qui descend de plus en plus. Ensuite, on voit bien que c'est inversement proportionnel. Lorsque la pression augmente, le volume diminue. Sous la forme Y est égal à K sur X, ou si on remplace le V et le P par le X ou le Y, parce que, tu sais, un ou l'autre peut être la variable dépendante ou indépendante, ça donne ça ici. Comme je vous disais, c'est une belle variation inverse. La courbe est descendante. Elle ne passe pas par 0, 0. Par définition, une variation inverse ne passe pas par 0, 0. Et lorsqu'on multiplie X et Y, autrement dit P fois V ou V fois P, bien, ça donne donc une belle constante, ce qui prouve qu'on a une variation inversement proportionnelle. Et en passant, bien, là-dedans, bien, dans notre graphique, on en a profité pour mettre notre droite expérimentale. Donc, notre droite expérimentale, oh, c'est comme le contraire, là, c'est elle qui est en bleu. Donc, c'est comme l'inverse, là, c'est pas grave, on le voit super bien, là, que droite expérimentale, donc c'est elle là, qui va donc avec des petits bons, c'est irrégulier. Puis la droite théorique, donc c'est elle qui est parfaite, là, c'est elle qui est en rose. On va interchanger donc les couleurs, sinon, donc c'est parfait. Fait que ça vous donne une idée de graphique qu'on peut avoir avec Excel. Si on avait voulu avoir un meilleur graphique, tu sais, qui remplit donc tout l'espace, on aurait pu donc briser notre ligne et commencer, admettons, donc à 80, notre axe des X, ça aurait été vraiment donc encore mieux. Donc, c'est ça pour le laboratoire 2, ça devrait vous aider à faire votre rapport de labo.